James Cone vient de l'Arkansas et donc de la province au fond du sud-ouest des États-Unis, et puis était peu à peu, enfin il a émergé, si je puis dire, peu à peu au cours de ses études, puis plus tard il a été nommé à l'Union Theological Seminary à New York, professeur, d'abord professeur assistant, etc. Il a gravi tous les échelons de l'académie, ce qui était à l'époque tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire qu'il faut aussi donner quelques dates. Donc, il est né en 1938, si je ne m'abuse, etc. Et puis, il a été nommé, il a écrit son premier livre qui a eu beaucoup de retentissement, qui s'appelle Black Theology and Black Power, donc théologie noire et pouvoir noir. Il a écrit ça en 1969. Et cette date est importante parce que c'est là qu'il a été nommé à l'Union Theological Seminary. Et c'est là que je l'ai connu, en fait, un peu par hasard, si on veut. C'est-à-dire que moi, j'ai été aussi professeur assistant dans les années 70, un peu à 70, comme vous dites en France, après lui, et donc, enfin, à la même époque que lui, j'étais tout neuf à Union avec lui, et donc, au fond, on s'est trouvé, je raconte ça à titre personnel, mais enfin, c'est pour vous expliquer pourquoi j'ai écrit sur James Cone, on s'est trouvé jeune professeur, si vous voulez, lui venant d'Arkansas lointain, dans le sud des États-Unis, il faut vous représenter aussi ce que ça signifie du point de vue de la langue, du point de vue de la mentalité, du point de vue de la culture, etc. Et moi venant de l'Europe, de Genève, et donc on s'est trouvé là et on a tout de suite fraternisé. Il est en effet plus facile pour les Noirs, d'après mon expérience personnelle aux États-Unis, il est plus facile pour les Noirs de parler franchement avec des Européens. Parce qu'il avait beaucoup de conflits avec les théologiens blancs, évidemment. Pas des conflits ouverts, c'est ça le problème un peu aux États-Unis. Ce n'était pas des engueulades comme ça, non, non. Ça restait très poli, mais on se bagarrait comment on dit, fleur moucheté, ou je sais pas quoi, comment on dit en français, fleuron, vous voyez, tout à fait implicitement, tandis qu'avec moi, venant d'Europe, c'était quand même plus facile pour lui. Comment vous pourriez nous présenter la particularité de son travail? Ça vous paraît bizarre, mais de défendre, d'introduire dans l'académie Black Theology, la théologie noire. Moi, je me souviens de mon étonnement, de ma stupéfaction à l'audition de ce terme bizarre. C'est un oxymore, comme on dit, c'est-à-dire théologie noire, quoi, il n'y a qu'une théologie. C'est la théologie voilà, qui vient des évangiles, etc. C'est la théologie chrétienne. Point. Mais Cone disait, oui, mais attention, cette théologie que vous prétendez universelle, elle est quand même particulière, elle est contextuelle, elle vient de vous, Européens. Et donc, voilà, j'ai appris là à contextualiser la théologie et à comprendre qu'il y avait, au fond, dans ce monde, des théologies contextuelles venant d'une perspective particulière, mais qui avaient droit, même en tant que perspective particulière, droit à la parole, si vous voulez, droit au chapitre. Parce qu'il y avait très très peu de Noirs dans les universités à l'époque, dans les années 60. Bon, maintenant il y en a un certain nombre et ils ont pignon sur rue, beaucoup d'entre eux, ou d'entre elles, mais à l'époque c'était tout nouveau. Et donc la première caractéristique de son travail, pour essayer de répondre à votre question, c'est au fond la contextualisation de toute théologie chrétienne. Puis je dirais une deuxième chose, c'est de promouvoir, de donner à penser, de faire remonter, j'arriverai
l'expérience noire à la pensée. Et ça n'allait pas du tout de soi à l'époque. Mais qu'est-ce qu'on, nous, on avait quelquefois les Blancs à Harlem, etc. Harlem, c'est le quartier noir à côté de Union Theological Seminary, mais bon, on allait là, c'était complètement folklorique. On voyait ces Noirs rigoler, prêcher éventuellement, mais c'était quand même un peu de la rigolade. C'était du voyeurisme, c'était, voilà. Et au fond, on a pris conscience, en second lieu, de la pensée implicite qui se trouvait dans cette expérience noire. Et c'est la raison pour laquelle Cone a présenté une interprétation personnelle des spirituals et des blues, des negro spirituals. Vous faites un chapitre d'ailleurs dans le oui. livre. Oui. Et je pense que c'est un de ses meilleurs bouquins, parce que là, il montre très bien l'apport aussi intellectuel, théologique, de l'expérience noire. Et puis alors la troisième chose importante, c'est évidemment la réinterprétation du donné révélé, du donné biblique, etc. Il réinterprète avec d'autres d'ailleurs, parce que c'est l'époque des théologies de la libération, Gustavo Gutiérrez en Amérique latine, etc. Il réinterprète les Écritures et les Évangiles en particulier à l'aide du concept de libération, c'est-à-dire Jésus vient vous rappeler le passage dans Luc chapitre 4 quand le Christ se présente dans la synagogue et dit la prophétie d'Ésaïe est accomplie maintenant et je suis venu, moi le Messie, libérer les opprimés, etc. Et c'est à partir de là, de ces textes-là, que Cone réinterprète tout l'évangile. Est-ce qu'on sait les répercussions que ça a pu avoir au niveau universitaire et théologique? Est-ce que ces idées ont pu venir jusqu'en Europe? Il a formé pas mal, un certain nombre de doctorants, d'étudiants qui deviendront professeurs dans des universités américaines. Maintenant, votre question est encore plus vaste, c'est-à-dire est-ce que cette théologie a influencé la théologie européenne blanche? C'est une bonne question. J'aimerais bien, je le souhaiterais, c'est bien pour ça que j'ai écrit un petit livre sur lui, c'est parce qu'il me semble que ce serait très dommage pour le christianisme et pour la pensée chrétienne en général que cette pensée de théologiens et théologiennes noirs reste cantonnée, si j'ose dire, aux États-Unis. Il faut vraiment montrer que cette théologie concerne aussi, évidemment, l'Europe, dans la mesure où nous sommes aux prises, comme vous savez très bien, avec le racisme, avec la xénophobie, avec tous ces problèmes-là qui sont aussi les nôtres.